Salut à toi, bienvenue dans ce nouvel épisode en fait qui est un peu spécial parce que c'est la reprise. C'est vraiment la reprise et on est en septembre 2023. Ça fait un petit moment que j'ai pas publié sur mon canal Telegram qui est à l'origine là où je publie ce type de podcast. Il y a eu un grand changement. Il y a eu l'été et il y a eu pas mal de changements. Il se trouve que pour moi, c'est un peu la période du bilan et j'en ai profité aussi pour ouvrir un petit peu les perspectives. Alors, je vais te parler aujourd'hui de numérologie parce que c'est à ça que je me suis formé cet été. Et dans une des raisons, mais c'est bien sûr pas la seule, c'est que je voulais l'inclure dans mon activité. J'ai remarqué un truc avec moi dans ma façon de fonctionner, c'est que pour appliquer quelque chose qui peut me faire du bien, qui peut m'aider dans mon quotidien, en fait, j'ai besoin de le faire passer par le professionnel, de le faire passer par mon travail. En fait, je suis tellement animé par ce que je fais, donc qui est à la base du marketing, d'aider des personnes comme toi à te développer avec Internet et sur Internet, par exemple en créant ton site Internet, en te boostant, en étant coach, en te préparant une identité visuelle, en te préparant ton site Internet, voilà, vraiment tous ces aspects-là, en t'apprenant à te vendre aussi, tous ces aspects-là qui sont du marketing de façon globale, j'ai décidé aujourd'hui de m'adresser à un public uniquement, pour l'instant uniquement de numérologues. Je dis pour l'instant parce que il y a une suite à ça. Cette année, je me forme à l'astrologie aussi, donc voilà, je ferme ma parenthèse. Mais c'est des domaines qui sont finalement assez complémentaires. Mais aujourd'hui, là tout de suite, c'est la numérologie. Et en fait, je vais continuer de faire le même travail, mais avec cet outil en plus et en me spécialisant sur cette thématique-là. Et donc en fait, c'est ce qu'on appelle en marketing se nicher. En fait, j'essaye d'aller vers un océan bleu, un océan où il y a moins de monde et où en fait le message que je pourrais transmettre autour du marketing eh bien, serait plus audible parce que forcément il y a moins de monde dedans. Donc ça, c'est une première clé marketing que j'ai envie de te transmettre aujourd'hui, c'est de se spécialiser pour un type de client ou un type de problématique vraiment très spécifique. Euh, alors, en fait, l'inconvénient, la difficulté que moi j'ai éprouvée par rapport à ça, c'est de se dire que mince, je vais me fermer des portes, je vais empêcher d'autres personnes de venir à moi. C'est vrai. C'est totalement vrai et moi j'ai du mal un peu à dépasser ça. Mais si on prend un petit peu de recul par rapport à ça, ça va te permettre d'avoir un discours plus clair, plus concentré et qui va du coup dans l'absolu finalement, l'idée c'est de toucher plus de monde et que dans l'absolu, en termes de chiffres absolus, tu puisses aussi aider plus de personnes. Factuellement en fait. Parce que si tu t'adresses à beaucoup de monde mais que finalement je sais pas, je donne des exemples comme ça avec des chiffres au pif, mais si tu as 10 clients dans l'année, que tu as un peu du mal à capter, tu sens qu'il y a quand même une grosse énergie à mettre dedans, et bien peut-être que finalement en te spécialisant, et bien tu vas avoir 20 clients dans l'année parce que en fait ton message aura été plus clair, tu auras été plus précis et ce que tu auras dit aura beaucoup plus parlé à ces personnes-là. Je sais que c'est frustrant de se dire qu'on ferme des portes à d'autres personnes, parce que je le vis, mais aujourd'hui j'ai accepté de le faire. Ça a été voilà, une grosse réflexion de cet été, et c'est aussi pour ça que j'ai un peu ralenti moi sur les publications, pour un petit peu voilà, faire ce point-là. Euh, et en fait, bah, moi, mon objectif c'est quand même d'aider le plus de personnes possible, je veux dire en nombre absolu. Donc si je peux en aider 20 au lieu de 10, et ben je vais aller vers ces 20 là. Ça ne veut pas dire que si les 10 autres sont dans une autre thématique et qu'ils me trouvent, ça ne veut pas dire que je ne vais pas les aider, mais je vais les laisser venir à moi, je vais être moins actif à aller les chercher. Ça sera peut-être plus du bouche à oreille qui va fonctionner sur ça par exemple. Donc voilà, ça c'est une première clé, une première chose, et donc c'est la première résolution que j'ai prise voilà, en cette rentrée 2023 de septembre. Euh, L'autre truc aussi que j'expliquais un petit peu sur les réseaux, c'est que rien n'est prêt.
La seule chose qui est prête, sur laquelle j'ai un petit peu avancé, parce que voilà, je sentais bien que j'allais vers ça, euh, c'est une nouvelle identité graphique, une identité visuelle. Donc je me suis créé rapidement un nouveau logo, j'ai créé plutôt un nouveau slogan, mais mon site est pas du tout à jour, j'ai pas de carte de visite, d'ailleurs j'en avais pas avant non plus. J'ai pas de cadeau. En fait, le seul lead magnet, le seul cadeau que je propose et qui du coup est ultra euh, qui ne demande pas de préparation en fait, c'est la newsletter, d'envoyer des conseils par email. Donc en fait mon lead magnet c'est vraiment ça. Et je me suis dit qu'il fallait que ce soit plus intrigant, plus alléchant, tu vois, qu'on ait envie d'y aller. Et donc j'ai appelé cette newsletter le mail ou les emails, ça dépend si on se place du point du pluriel ou pas, mais l'email énergétique. Énergétique, pardon, pour deux raisons. Parce que c'est en lien avec l'énergie des nombres et c'est énergétique aussi parce que voilà, j'ai envie d'être motivant, j'ai envie de, toi, tu connais si t'es abonné à ma newsletter, tu connais un petit peu ma plume et j'essaye d'avoir un ton léger, spontané et de m'inspirer du quotidien. Enfin voilà, j'ai envie que ce soit fun quoi. Et donc, en fait, je rajoute finalement dans ce que je fais déjà euh, cette, euh, cette notion de numérologie, d'énergie des nombres pour guider un peu son business et s'inspirer de ça. Euh, je l'ai évoqué tout à l'heure, c'est d'autant plus intéressant pour moi de l'inclure dans mon business, parce que voilà, ça prend enfin, dans mon activité, parce que ça prend une grosse part. Je passe beaucoup de temps à travailler, parce que je suis passionné. Donc du coup, c'est hyper important pour moi de l'inclure dedans. Donc en fait, même pour moi, j'ai envie de... Je le fais avant tout pour moi, en fait, si tu veux, je vais le dire comme ça. J'ai envie d'inclure les nombres dans ma façon de travailler pour pouvoir aussi mieux te le proposer. Et du coup, en fait, c'est un cercle vertueux. Je vais te donner un autre exemple. Il y a une autre activité au niveau de la photo que j'ai. J'ai envie de relancer ça. Alors, je freine encore un petit peu parce que je sais que ça demande du temps et du coup c'est toujours ce qui manque, le temps. Et deux business, c'est pas, ça demande, ça divise l'énergie. Euh, et donc du coup j'hésite encore un peu, mais je sens que c'est là et que ça a envie de pousser quand même. C'est que j'ai envie de lancer aussi une autre idée sur la photographie, sur mon activité photo. Euh, et en fait, je te parle de ça parce qu'en fait, l'idée que j'ai en tête, ce que je vais lancer et que je vais proposer à la vente, en fait, c'est quelque chose que je vais d'abord faire pour moi, parce que ça va me permettre, moi, d'avancer dans la photographie, d'explorer la photographie, d'explorer des sujets, d'explorer des photographes. Et en fait, finalement, ce que je vais proposer, c'est avant tout pour moi que je vais le proposer. Et en fait, c'est simplement que je le propose aussi au monde et je me fais rémunérer pour ça aussi parce que ça demande du temps. Euh, mais du coup, c'est vraiment cette idée que ouais, ici, je vais utiliser la numérologie pour aussi que ça puisse m'aider dans mon activité. Et donc, forcément, de me spécialiser et d'adapter mon discours auprès des numérologues, c'est censé. En fait. Du coup, ça a vraiment du sens pour moi parce que du coup, j'inclus tout dans ma vie. Je sépare moins les choses. Les cloisons sont plus poreuses. Voilà, je ne parle pas de numérologie que dans le professionnel. J'ai envie de l'inclure dans mon quotidien qui inclut aussi du personnel, évidemment. Qu'est-ce que je voulais te dire d'autre? Donc oui, comme je te disais, rien n'est prêt, voilà, à part ce fameux lead magnet. J'essaye de trouver un titre un petit peu péchu, un petit peu, voilà, qui donne envie, qui excite la curiosité. Donc le site, ça va se faire courant du mois de septembre, mettre à jour tout ça. J'ai décidé de simplifier les choses aussi au niveau de mon offre. Ça, j'en ai parlé dans mon dernier email fin août. Mais qu'est-ce qu'il y avait d'autre encore? Voilà, les cartes de visite, j'en ai pas spécialement. Et justement, un des défis, d'ailleurs, je te fais un petit teaser là, samedi prochain, il y a un salon du bien-être près de chez moi, à Ploërmel, et je vais aller faire un tour pour aller voir les, les exposants et voir dans l'eau s'il n'y a pas des... Alors je sais pas du tout euh, quel type d'exposants il peut y avoir, ça peut être très varié. Je sais pas en fait s'ils sont portés sur, on va dire, le côté ésotérique des énergies ou pas, ou si c'est quelque chose qui va être beaucoup plus dans le bien-être physique, tel que peut-être du massage. Je dis pas qu'il peut y avoir, je dis pas qu'il peut pas y avoir d'énergétique là-dedans, mais voilà, sur quelque chose de peut-être un peu plus conventionnel, un peu plus convenu. Je sais pas, je vais aller découvrir et mon challenge ça va être un petit peu de me faire connaître. Je t'en dirai plus sur la façon dont je vais procéder. Ce sera sur ce canal-là, donc je t'invite vraiment à rester connecté dessus. Ce sera samedi prochain.
ce sera samedi 9, ouais c'est ça, le 9 septembre. Et donc voilà, je te partagerai un petit peu ce petit défi, comment je m'y prends pour essayer d'aborder les personnes que je pourrais trouver intéressantes et qu'est-ce que je pourrais leur apporter avant de leur demander quoi que ce soit. En fait, ce que je peux pas m'empêcher de t'en dire un peu, mais dans l'idée c'est de vraiment discuter avant de proposer de s'inscrire à ma newsletter par exemple. C'est le seul truc que je proposerais, sauf si je vois vraiment qu'il y a une demande, un intérêt, mais je vais pas essayer de vendre quelque chose. La seule chose que je veux vendre entre guillemets, mais ce serait l'inscription à cette newsletter, à ces emails énergétiques. Et je te montrerai du coup, je t'expliquerai comment je vais essayer de m'y prendre. Et je te ferai un petit compte rendu de tout ça. Donc voilà un petit peu pour toutes les infos que je peux te donner. Et donc oui, mais rien n'est prêt, comme je disais, rien n'est prêt, mais c'est pas grave en fait. L'important c'est de me lancer. J'ai commencé à faire des reels. Du coup j'ai adapté un petit peu mes miniatures, j'ai juste changé les couleurs. Donc ça c'est le seul truc que j'ai un petit peu travaillé pendant l'été. Mais sinon le reste, il n'y a rien, il n'y a pas de site, il n'y a pas de. J'ai fait une landing page pour récolter les emails très rapidement. Euh, et j'ai lancé les trucs. Je viens là, au moment où je te fais cet audio, je viens simplement de créer mon deuxième Reels pour mettre sur Instagram et sur Facebook avec l'appel à l'action sur cet email énergétique. L'autre point aussi, je vois bien comment je pourrais facilement me dire je ne me sens pas légitime à être numérologue et être un numérologue du business. Ou comment je pourrais dire. Je cherche le terme encore, c'était des idées, tu pourras me dire. Par exemple, dans l'astrologie, j'entends beaucoup parler d'astro-coaching et ça sonne bien, je trouve que c'est plutôt pétillant. En numérologie, j'ai pas trouvé encore numéro coach. Je trouve que c'est pas aussi foufou. Numéro coaching, je sais pas, tu vois, ça sonne pas ouf pour moi là tout de suite, ou alors je suis pas habitué. Mais il y a un peu cette idée-là de trouver un petit peu quelque chose. Mais en tout cas, c'est l'idée. Euh, Aujourd'hui, je me définis comme un webmaster holistique, mais je me dis que je peux peut-être encore trouver un petit truc en plus dans la définition. Et toujours est-il que je pourrais très bien me dire, attends Yann, ça fait que 4 semaines, 5 semaines que tu es formé, tu pourrais peut-être ne pas te sentir légitime en fait. Euh, Ce qui pourrait être vrai, et en même temps, j'ai pas du tout envie de ne pas me sentir légitime. En fait, je me sens parfaitement légitime. Et alors pourquoi, de mon point de vue, je me sens légitime? Forcément, ça se passe dans ma tête, donc c'est un peu un pléonasme. Bref, tout ça pour dire que je me sens légitime parce qu'en fait, finalement, je trouve que ce qui est intéressant dans la numérologie, c'est comme ça que je le vois, mais c'est vraiment un outil que j'ai envie de mettre à mon service. Et quel que soit l'outil, que ce soit de la numérologie, de l'astrologie ou quoi que ce soit d'autre, même si c'est quelque chose de plus conventionnel, eh bien, l'intérêt c'est de pouvoir aller se questionner. L'intérêt c'est de pouvoir aller réfléchir, d'aller un peu plus en profondeur dans les choses. Et si un outil permet de faire ça, eh bien, je trouve que ça peut être un outil intéressant. Et après, on va avoir chacun plus ou moins des affinités avec. Euh, Ce que je trouve intéressant du coup dans l'énergie des nombres, c'est que ça vient un petit peu questionner des domaines de vie, des façons de travailler, des moments. Voilà, est-ce que justement moi j'ai un peu du mal à ralentir, donc je pense qu'il y a des moments où la numérologie va m'aider à me dire, dans la Yann, c'est peut-être une invitation aussi à, si tu as envie de suivre un peu les énergies de nombre, à te dire, tiens, prends un peu de temps pour toi là, tu te prends 1 heure ou 2 pour souffler, de faire un truc qui n'a rien à voir avec le boulot et, d'inclure plus de, de, de relief dans mon quotidien parce que je peux vraiment être en mode boulot, boulot, boulot quoi. Donc ça, je pense, c'est quelque chose qui pourrait m'aider là-dessus, tu vois. Et, euh, et en fait, pour moi, il n'y a pas de vérité absolue. On peut y voir les croyances qu'on veut pour moi dans la numérologie. On peut croire au cycle de réincarnation ou pas. Pour moi, on peut prendre l'outil à différents niveaux. Aujourd'hui, voilà, je suis au début de mon chemin finalement. Je vais l'utiliser là où j'en suis. Mais en tout cas, j'ai à cœur de partager cette énergie avec l'énergie de l'entreprise. C'est-à-dire qu'il y a des moments, des énergies qui vont être plus propices à venir justement communiquer, d'autres qui vont être plus propices à venir justement stabiliser, faire les comptes, bien ordonner les choses, voilà, préparer son site. Voilà, je pense que sur un jour 4, ça peut être pas mal de travailler sur son site et je vais voir un petit peu comment ça va fonctionner. Peut-être que je vais le prévoir, peut-être que ça va tomber sur un moment où ce sera super et où toutes les planètes seront alignées parce que voilà, ce sera le bon moment et que j'aurai pas d'éléments extérieurs qui vont venir me déranger. Ou alors je vais le faire spontanément en oubliant quel jour on est et si je reviens dessus, peut-être que je verrai que c'était un jour 4 par exemple. Euh, et donc
Donc voilà, j'ai pas envie de m'enfermer non plus dans l'outil. Ce serait l'écueil que je pourrais faire, surtout au début quand je suis en train de découvrir quelque chose. Euh, donc vraiment, voilà, j'ai envie d'aller explorer, j'ai envie de déguiser ma curiosité et pour ça, je l'inclus dans ma pratique professionnelle. Donc voilà, donc du coup, niveau légitimité, en fait, personnellement, je me sens tout à fait OK et je suis même super enjoué de partir là-dessus. Et donc du coup, si toi-même tu te sens illégitime dans un domaine particulier où justement bah voilà, tu as un peu du mal à te lancer parce que tu te sens pas légitime, alors ça peut être soit parce que tu te dis t'as pas un site internet, mais tu vois, moi j'ai tendance à voir ça comme des excuses. Tu peux tout à fait commencer à communiquer en disant voilà, c'est en train de se préparer, je suis en train de travailler dessus, mais de partager des infos, de partager ton savoir, c'est tout à fait possible. Et c'est ce que je suis en train de faire justement. Euh, Soit même dans ta pratique, tu te sens un petit peu trop jeune et t'oses pas trop. Moi, je trouve que c'est intéressant, même si tu te sens un petit peu au début et que tu te sens pas tout à fait légitime, parle de ça. Tu peux dire que tu es dans cette nouveauté, que tu es en train d'expérimenter. Tu peux partager tes expériences et de la présenter pas comme si c'était une vérité absolue, euh, mais comme ton expérience, comme ta documentation. C'est un terme que j'ai trouvé ça intéressant, que j'ai entendu dans un podcast il n'y a pas longtemps. Tu documentes ton expérience en fait. Et si ton expérience par la par la comment dire, parce que moi il y a un truc qui m'a un peu coupé. Si ton expérience parle à ton audience, et ben c'est très bien et ils vont voir ton évolution. Et au moment en plus où tu te sentiras vraiment légitime, ils auront vu l'évolution et ils seront encore plus enclins à passer à l'action avec toi. Donc c'est tout à fait ok de communiquer alors que tu n'es pas prête en fait, ou que tu te sens pas prête, ou que tu te sens même illégitime. Euh, voilà, j'espère en tout cas que ces conseils-là, ils peuvent t'aider à te dire ok, j'y vais, je me lance, je me booste, euh, je me mets en marche, même si c'est pas prêt, c'est pas grave, il y a des choses qui se passent et en fait, euh, ces premières actions vont enchaîner la suite. Euh, et justement, tu vas lancer une énergie qui va vraiment du coup être intéressante pour toi. Et d'ailleurs, ce qu'on dit souvent aussi avec les nombres, c'est que voilà, si une énergie n'est pas utilisée au bon endroit, elle va se retourner contre nous. Donc vraiment, mets les choses en place petit à petit. Même si tu as juste Instagram, eh bien, vas-y, publie des choses, partage ce que tu as à dire, partage ce que tu as testé. N'hésite pas à le faire, c'est vraiment quelque chose en plus qui va aider d'autres personnes et puis qui va t'aider toi aussi. Tu vois, un autre aspect positif de ça, c'est que tu vas t'entraîner du coup à faire des vidéos, à faire un petit montage éventuellement, à rajouter une petite musique. Tout ça en fait c'est de l'entraînement aussi pratique dans le 4 pour, pour la suite quand tu vas commencer à faire des choses de plus en plus sérieuses, mais sérieuses dans le sens cadré. Moi je te conseille quand même, enfin moi c'est comme ça que je vois le business, c'est que ce soit léger quoi. Donc voilà, par exemple là, mes premiers reels, c'est la première fois que je fais des montages. Voilà, je suis pas ouf du résultat. Je me sens un tout petit peu trop coincé encore. Je voudrais, parce que je vais pas te parler de ma méthode tout de suite, parce qu'on va sortir un peu du propos, euh, mais en gros, je lis les phrases, je les mémorise dans ma tête et je les dis face caméra. Et puis après, je coupe les blancs entre chaque phrase. Mais il y a un petit côté où je suis peut-être un peu trop concentré encore. Tu vois, il y a peut-être encore ce côté où je me sens pas assez là tout de suite assez spontané ou assez jovial. Je pense que ça ressort quand même, mais je pense que je peux être beaucoup plus comme ça. Et je m'en fous. C'est-à-dire que je me dis pas ah non je mets à la poubelle et je recommence tout et du coup je me stresse et c'est de pire en pire. Non, je lance une première version, j'y vais et ça m'entraîne. Et je sais que dans une semaine, eh bien, parce que là je me suis lancé un défi de faire 30 reels en un mois, donc un par jour. Euh, donc je sais que dans une semaine, je vais déjà être beaucoup plus à l'aise. Euh, et je pense que je vais me décoincer. Voilà, donc du coup, vraiment, je t'invite, même si t'es pas prête, à y aller. On n'est jamais prêt, on n'est jamais prêt pour rien de toute façon. Donc on y va et c'est ce que je fais et j'espère pouvoir t'inspirer par mon exemple parce que moi aussi bah, je suis entrepreneur et j'apprends tous les jours. J'apprends tous les jours pour développer mon activité. Voilà, j'espère que tout ça t'aura inspiré. Moi, je te dis à bientôt. Si tu n'es pas encore abonné eh bien, aux emails énergétiques, je t'invite à le faire. Je vais remettre le lien, mais si il n'est pas en dessous, tu peux aller dans la note épinglée. C'est pas encore la bonne landing page, mais si tu t'abonnes, en fait, c'était quoi? C'était mes conseils bonus. C'est une page avec du bleu partout et du jaune.
Tu peux t'inscrire aussi dessus, ça arrivera au même endroit et tu recevras les newsletters. Enfin, les newsletters du coup, qui sont des mails énergétiques. Voilà, je te fais un gros bisou, voilà, c'est bisous aujourd'hui, et je te dis à bientôt pour la suite des aventures. Ciao!